suis venue rendre à Dieu au Dieu de l'apôtre. Quand j'ai eu mon diplôme de licence, j'avais fait une prière à Dieu et je lui ai fait un vœu. Je lui ai dit que Seigneur, je finis mes études et je ne veux pas chômer à la maison. Si tu me donnes un travail, je te fais un vœu d'être fidèle à mes dîmes et de te servir avec mes finances. Et Dieu avait fait grâce, j'avais pas traîné, j'avais commencé un stage professionnel, c'est là où je travaille aujourd'hui. Et après, il y a 2 ans passés, j'étais venue témoigner, Dieu avait fait grâce, j'avais signé un contrat direct avec l'entreprise, mais c'était un contrat de 2 ans. Et ça devait finir cette année au mois d'avril. Et arrivé au mois de janvier, je fais encore une prière à Dieu. Je lui ai dit, voilà, cette année, mon contrat va prendre fin. Je lui ai rappelé le vœu que je l'avais fait. Je lui ai dit que je n'ai jamais manqué un seul mois depuis que je commençais à travailler, de payer ma dîme. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un département où je te sers avec mes finances. Et souviens-toi de moi dans ce sens. Et c'était passé au mois de mars, pendant que j'étais dans un programme personnel de prière. Pendant la nuit, j'ai fait ma prière et vers 5 heures moins, j'ai eu un songe où je me voyais devant vous ici en train de témoigner pour mon travail. Et je me suis réveillée, c'était 5 heures moins. Je remercié Dieu, je lui ai dit que je veux que ses rêves se concrétisent et quand ça va arriver, je vais aller témoigner. Et arrivé au mois d'avril, à un jour de la fin de mon contrat, je reçois un message de la ressource humaine, de la direction des ressources humaines. On m'a dit de passer. Je suis passée le lendemain et on me donne l'avenant à mon contrat. Quand je regarde, et je souris parce que non seulement on m'a donné un contrat à durée indéterminée, mais aussi on a considéré mon ancienneté des 2 ans que j'avais signé le contrat il y a 2019. Donc, on a considéré cette ancienneté, les travailleurs sont ici, ils savent de quoi je parle. Plus on a l'ancienneté dans une entreprise et il y a un décompte final, il y a plusieurs avantages dans la vie professionnelle. C'est ainsi que je suis venue rendre grâce à Dieu et donner mon action de grâce. Acclamons encore très fort le Seigneur. Même la dîme pour laquelle l'homme de Dieu a parlé peut encore amener des dividendes. Ça, ce n'est pas une grâce du Seigneur, ça. Acclamons encore le Seigneur. Shalom Église. Je viens rendre grâce au Dieu de l'apôtre Mutombo pour ce qu'il a fait dans la vie de mon grand frère. Tout au début de cette année 2021, l'apôtre avait recommandé à tout le monde de prélever une enveloppe dans le but de sceller pour toute l'année des choses que nous voulons voir Dieu opérer dans nos vies. Et j'en avais aussi pris pour mon grand frère, car ce dernier avait effectué un voyage dans l'une des provinces de la République démocratique du Congo en raison de missions de service. Et un jour, après que j'ai passé un coup de fil avec lui, il me dira qu'il avait aussi pris une enveloppe pour sceller selon les recommandations du Père avant qu'il ne parte. Et malgré tout, il m'avait demandé d'en prendre encore une autre. Finalement, il enverra de l'argent pour les 2 enveloppes que j'étais venu déposer devant la chaire. Arrivé au début du mois d'avril, il m'appellera pour me dire qu'il était empoisonné. Curieusement, ça a été le même mois qu'avait déclaré l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, comme étant le mois de bonne santé. Je ne cessais de prier tout en rappelant à Dieu sur les enveloppes qu'avait remis mon frère bien-aimé. Juste après cette prière, le test confirme que le poison avait disparu de son corps. C'est ainsi que je viens bénir le Dieu de l'apôtre Mutombo. Acclamons encore très fort le Seigneur. Je viens rendre grâce au Dieu de l'apôtre pour ce qu'il a fait pour moi. Au début de l'année 2020, j'avais de perturbations des règles. En fait, ça ne sortait pas normalement. Ça pouvait sortir après un mois, ça part, c'était comme ça. J'avais dit à personne à la maison. Arrivant au mois de novembre, c'était compliqué, c'était vraiment parti, ça ne sortait plus. Je me disais en fait, je dois dire à la maison ou pas. J'avais gardé ça pour moi.
Arrivé au mois de décembre, au mois de janvier, je me suis décidée, j'ai dit que je dois dire à la maison. J'ai dit à maman. On m'a dit, pourquoi tu avais gardé ça? J'ai dit, j'avais peur. On m'a dit qu'on doit aller voir un gynécologue. On est allé voir un gynécologue. Le gynécologue m'a consulté. Il me dira que vous avez un problème de kyste. En fait, nous avons des cas. Il a dit à maman, ou soit elle a un problème des hormones, ou soit c'est un problème des kystes ovariennes. Donc j'avais des kystes dans mes ovaires. Mais il a dit encore, on suppose qu'elle a l'appendicite. J'ai dit, on a fait les bancs de l'échographie, on est allé faire l'échographie. L'échographie a montré que j'avais les kystes dans mes ovaires. En fait, j'avais dit à maman qu'on doit prier le Dieu de l'apôtre. On continue à prier, C'était le 29 mars, le 28 plutôt, les dimanches que papa n'était pas là, les derniers dimanches que le pasteur de eux avait prié. J'avais vraiment prié, j'avais pleuré, j'avais vraiment prié. Je suis rentrée à la maison, le lendemain, le 29, je me prépare pour aller au cours. Directement, je vois du sang. J'ai dit, ben ça c'est quoi? J'ai vu du sang et tout. J'ai dit à maman que, maman, j'ai réglé. Au fur et à mesure que l'heure avançait, en fait, il y avait des bosses de sang qui tombaient, en fait. Je n'ai jamais vu ça. Des bosses de sang, en fait. Je me disais, ça c'est quoi? En fait, à la maison, vu que ma grande sœur est médecin, elle avait dit, si ça continue comme ça, on doit aller à l'hôpital. J'ai dit, aller encore à l'hôpital. Il y avait des bosses de sang qui tombaient pendant 5 jours. C'était le 29. C'est parti. J'ai dit à personne à la maison, c'est maman, c'est moi qui savais ma grande sœur. C'est parti. Et puis, le 26 avril, j'ai vu mes règles normalement. J'ai dit à maman, on doit aller faire le contrôle. Cette fois, j'ai changé d'hôpital. On ne va plus retourner là-bas. Quand on te dit, tu dois faire l'échographie maintenant, comme si on nous impose, nous avons un Dieu. On est allé faire le deuxième échographie. C'était le dernier dimanche que papa avait prié ici, le dimanche de la Sainte-Seine. Papa a prié pour le malade à la fin. Papa a dit, allez faire le contrôle. Je suis rentrée à la maison, maman n'était pas venue. J'ai dit à maman, on doit aller à l'hôpital demain. Maman me dira que j'ai plein de trucs à faire demain. J'ai dit même le mardi. C'est préparé le mardi. On est allé voir encore un autre gynécologue. Le gynécologue m'a consulté. Il dira à maman que vous devez faire encore la deuxième échographie. J'ai dit encore l'échographie, oui. On a fait les bancs de l'échographie. On nous avait envoyés dans un autre hôpital, cabinet en fait. On est allé. Les autres faisaient 10 minutes là-bas à l'intérieur. Moi, j'ai fait plus ou moins, j'ai fait 15 minutes. C'était les kystes ovariennes et l'appendicite. Et tout le docteur m'a demandé, tu as réglé quand? Je lui ai dit. Il m'a dit, les chances sont revenues en normal. Il n'y a plus rien. J'ai dit, il n'y a plus rien. Il a donné les résultats en fait. Il n'avait pas de choix. On est rentré dans les cabinets que nous avons envoyés chez le docteur. J'ai vu le docteur à Fongoli. Il écrivait, a eu 2 résultats. À Sangui Siango, il me regardait. J'ai dit, Seigneur, quoi? Il dira à maman que ta fille n'a plus rien. Ni l'appendicite, ni les kystes. Ça a disparu comme ça. Et pour cela, je viens rendre grâce au Dieu de l'apôtre. Papa, votre Dieu est puissant. Il est puissant. Ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu de sang comme ça. Votre Dieu est puissant, papa. Merci.